Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut rechercher dans une base de données. Donc, dans ma base de données, on peut voir que dans les vidéos précédentes, moi j'ai tout mis mes requêtes de films dans un fichier à part. Donc, si vous ne l'avez pas fait, votre requête devrait commencer par film. Moi, vu que j'ai rien, en fait, j'ai préfixé toutes mes routes par film déjà. Donc, c'est film avec rien, film avec un ID, post, film avec rien, post, film, / initialisé, etc. Ensuite, moi, ce que je voudrais faire, c'est récupérer toutes les données de ma base de données. Donc, je vais faire un tableau qui va contenir tous mes objets de film à la fin, et je vais les retourner tout de suite. Res.set 200.json et là j'envoie mon tableau de film à la fin. Évidemment, ça c'est pas grand, je suis pas super efficace, j'ai pas grand chose. Donc ensuite, il faut que je récupère toutes les références de ma collection de documents sur ma base de données. Donc je vais utiliser DB, je vais dire collection. Puis là, je vais mettre dans ma collection ce qui m'intéresse. Moi, je voudrais film. Et je vais faire get. Cette requête est asynchrone, donc je dois mettre async au début de la fonction qui englobe tout et mettre await devant pour attendre le retour de la réponse. Donc là, ça va retourner toutes les informations de tous mes documents dans la collection film. Ça ne veut pas dire que j'ai la donnée comme telle. Donc, pour avoir la donnée, je vais passer au travers de mes références. Donc, je vais utiliser une boucle. Puis je vais utiliser for each. Ça. For each. Ça. Ensuite, je vais mettre un document à la fois. Puis, pour chaque document, ben, je vais le mettre dans un objet film. Puis, ce qui est dommage avec Firebase, c'est qu'on n'a pas nécessairement le ID par défaut quand on récupère la donnée. Nous, ça peut être intéressant quand on va vouloir rechercher un document à la fois pour changer de page. Donc pour ça, on va se faire dans le document, dans mon objet, pardon, film, je vais mettre une propriété ID. Je vais mettre le ID ici. Puis je vais utiliser l'opérateur spread pour aller chercher tout le reste des informations de mon autre document de référence. Donc, je vais dire doc.data. Donc, ça va aller, là, ça va venir populer avec la vraie donnée de mon film, puis je vais étendre chacune propriété. Donc, je vais avoir ID, je vais avoir le réalisateur, je vais avoir le titre, je vais avoir l'année, etc. Puis là, je vais prendre mon tableau de film, .push, puis je vais passer mon objet film. Donc, maintenant, je vais avoir un tableau qui contient tous mes films et ça va être envoyé. On peut tester ça avec Postman. Puis, je vais tout effacer. Comme ça. Donc, j'ai ma requête film, comme ça, je peux tester. Et effectivement, ben, j'ai tous mes films qui sont ordonnés dans l'ordre que je les ai placés dans ma base de données. Donc, il n'y a pas nécessairement d'ordre précis. Ensuite, ben là, peut-être que j'aimerais ordonner, limiter ma recherche. Donc, j'aimerais, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est utiliser les paramètres d'URL. Qu'est-ce que je veux dire comme par là? Je pourrais utiliser point d'interrogation. Puis là, je pourrais dire ordre égale année. Donc, j'aimerais année 2. Ordonné par l'année. Puis vous voyez que dans Postman, ça me crée une query params, donc une requête d'URL, un query string, pour ça. Et je pourrais mettre un et, puis en mettre un deuxième, puis je pourrais dire direction et égale descendant, donc DESC, ou si je voulais ascendant, croissant, je mettrais ASC. Là, pour que ça fonctionne, pour que je puisse m'en servir, je vais aller les récupérer, ces informations-là. Donc, soit je viens utiliser, je l'ai appelé ordre, je pourrais dire rec.query. Donc, toutes les requêtes d'URL sont dans l'objet query de la requête. Puis là, je pourrais dire ordre, comme ça. Puis faire la même chose pour l'autre. Et comme on aime ça, sauver un petit peu des lignes, on peut utiliser la déstructuration. La déstructuration, c'est quoi?
je vais créer des variables, puis je vais aller chercher toutes les propriétés qui m'intéressent, direction, qui appartiennent à l'objet query. Donc, en faisant ça, je crée une variable qui s'appelle ordre, qui contient le paramètre ordre. Ensuite, je pourrais faire une variable qui contient direction, qui s'appelle direction et qui contient rec.query.direction. Même mieux que ça, je pourrais leur donner une valeur par défaut. Je pourrais dire que par défaut, ordre, si j'en ai pas, ça va être titre. Puis par défaut, direction va être ascendant. Donc on va faire un console.log de ça, de ordre et de direction. Direction. Présentement, si j'arrive ici, ben ordre c'est année, puis ma direction c'est descendant. Donc je devrais voir ça. Je ne devrais pas avoir de changement ici. Puis ici, ben, on voit que j'ai bel et bien dans ma console année et descendant. Si dans Postman, je viens les désactiver, donc ça les enlève ici, je peux les réutiliser par la suite. Là, si j'ai rien, ben, j'ai titre et ascendant cette fois-ci. Ça peut être très intéressant aussi. Ça, je mets ça en commentaire. Donc, pour utiliser ça, ben, avant de faire mon get, puis après ma collection, je pourrais ordonner avec order by. Là, je vais mettre l'ordre en premier, puis la direction qui m'intéresse. Donc, si c'est titre, ben là, ça va être ordonné par titre. Puis si c'est ascendant, ça va être par ordre alphabétique. Si c'est année, ben, ça va être par ordre croissant. Chronologique, dans ce cas. Donc, si je viens tester, je vais mettre année descendant. Ben là, mon premier film devrait être en 2019, 2016, 2014, etc. Si j'enlève mon descendant, par défaut, ça va être ascendant. Donc là, tout d'un coup, c'est 1942, 1960, etc. Autre chose qui est intéressante, si je veux faire une pagination. Donc, par exemple, je pourrais mettre une limite. Par exemple, sur ma page, je pourrais dire, ben, je veux juste les 10 premiers. Égal à 10. Puis, je pourrais dire, ben, ça se peut que quand je clique, je demande les 10 premiers, mais après ça, ça devrait être à partir du 11e, puis les 10 suivants, du 20e et les 10 suivants, etc., etc. Donc, ce qu'on voudrait à ce moment-là, c'est utiliser offset, puis mettre à partir de notre départ. Donc, on veut partir de où, puis ensuite mettre une limite de combien. C'est que limite, comme ça ici. Autre chose qui peut peut-être être intéressante, c'est, en fait, je vais mettre let, puis comme ce sont des nombres, ben, j'aimerais m'assurer que ce soit vraiment des nombres que je passe. Donc, puis par défaut, tout ce qui est dans un champ ou dans une URL, c'est une chaîne de caractères qu'on va le convertir tout de suite. Donc, c'est pour ça que je mets let pour pouvoir modifier limite est égal à number de limite. Puis je vais faire la même chose de départ est égal à number de départ. Comme ça, je m'assure que ce sont vraiment deux nombres, sinon Firestore n'aimera pas bien ça, puis ça va faire une erreur. Maintenant, si je teste, je vais mettre limite, je vais en mettre 4. Puis, je vais mettre au début départ. Je vais mettre 0. On voit c'est quoi les quatre premiers. Donc là, on voit que j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai pas plus que ça. Puis mon dernier, c'est quoi? C'est, en fait, je vois, c'est ce qui m'intéresse, ça serait le deuxième, pour l'amour d'Hollywood. Donc si tout d'un coup, maintenant, je mets 1, ben, le premier devrait être pour l'amour d'Hollywood. Pour l'amour d'Hollywood. Puis le suivant, c'est l'hôtel Grand Budapest. Si je mets 2, ben, dans ma liste, je devrais aller chercher le deuxième. Ça démarre à l'hôtel Grand Budapest. Donc, je peux faire comme ça, venir paginer mes recherches en mettant dans l'URL, ben, trouve-moi les 20 premiers, ou entre 20 et 40, entre 40 et 60, etc. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je voulais voir pour la recherche et l'ordre. Au niveau du filtre, je vais faire une vidéo spéciale pour ça, parce que c'est un peu plus compliqué.